Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que le nom du Seigneur soit béni pour cette occasion qu'il me donne encore de pouvoir partager la parole de Dieu, partager la pensée de Dieu. Et je sais que nous serons ensemble bénis par ce thème que je vais par la grâce de Dieu essayer de développer. Mais avant cela, je vais lire un passage dans le livre de Jean au chapitre 10 afin que nous puissions ensemble avoir le contexte de ce dont je vais parler. Jean chapitre 10 au verset 22. Il est écrit: on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Verset 23. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Alléluia. Tu pourras lire plus de passages, mais je veux déjà fixer le contexte de ce moment, de cette capsule qui aura pour titre Hanouka, fête juive ou fête chrétienne. Il est dit dans ce passage que on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Et dans certaines versions, il est écrit la fête de la consécration. Et Jésus était présent. Bien-aimés, la Bible nous montre que Jésus-Christ lui-même l'a dit, qu'il n'est pas venu abolir ce qui a été inscrit dans la Torah, la loi et les prophètes, mais qu'il est venu accomplir cela. Et aujourd'hui, nous entrons dans une saison qui va durer 8 jours dans ce mois de décembre selon notre calendrier et qui se lève selon le calendrier hébraïque. Je l'ai dit au début de ce mois qu'il s'agira pour nous de synchroniser notre temps avec celui du ciel, de synchroniser notre temps avec ce que le ciel connaît. Et il est important en tant que chrétien de vraiment chercher par la grâce de Dieu à vraiment être scripturaire, c'est-à-dire à s'aligner sur la parole de Dieu. C'est très important pour notre efficacité spirituelle, très important pour notre autorité spirituelle. Et donc dans ce passage que j'ai lu, il est dit que c'était la fête de la dédicace. La fête de la dédicace est une fête qui est célébrée une fois chaque année en Israël. Et cette fête a pour objectif de se rappeler ce que l'Éternel Dieu d'Israël a fait au travers de certains de ses enfants qu'on appelle les Hassidim, qui se sont levés à un moment de l'histoire d'Israël pour combattre l'invasion d'un roi qu'on appelle Antiochus et qui voulait donc imposer aux Juifs du moins, les lois de son peuple, les lois grecques. Et il est venu et il a imposé du moins l'interdiction du Shabbat, l'interdiction de la circoncision, l'interdiction de lire la Torah. Et ce fut des moments difficiles pour le peuple de Dieu. Et donc, à un moment de leur histoire, de cette occupation, il y a un groupe d'enfants de Dieu, de Juifs qui se sont levés et qui ont résisté. Pour ceux qui ont suivi un peu mes capsules, j'ai parlé à un moment de la résistance spirituelle qui est essentielle en tant que chrétien, refusant d'être absorbé, refusant d'être étouffé, refusant d'être assimilé. Ces hommes se sont levés et ont mené une bataille. Et à la suite de cette bataille, de façon surnaturelle, ils ont eu la victoire. Et lorsqu'ils ont eu la victoire, il a fallu maintenant dédicacer, consacrer le temple qui avait été profané par ce roi païen, ce roi qui avait même été jusqu'à sacrifier un cochon sur l'autel de Dieu, ce qui est une abomination. Et donc, il fallait reconsacrer ce temple qui avait été profané. Et il est dit que l'huile qui était là, puisque le chandelier reconsacrer le temple symbolisait, devait du moins
se marquait par ce symbole d'allumer le chandelier. Chandelier, symbole de la présence de Dieu. Et lorsqu'ils ont voulu allumer le chandelier, l'huile qui a été retrouvée n'était que d'une capacité de tenir juste une journée, alors qu'il fallait 8 jours pour pouvoir faire une nouvelle huile fraîche, une huile qui allait pouvoir alimenter le chandelier. Et donc pendant ces 8 jours où ils se sont attelés à fabriquer cette nouvelle huile, cette huile qui ne devait tenir qu'une seule journée, a tenu de façon miraculeuse les 8 jours. Je viens vraiment t'expliquer un peu le contexte, mais nous aurons l'occasion, parce que cette fête de la dédicace, qui est aussi appelée donc Hanouka, fête de la lumière en hébreu, cette fête dure 8 jours. Les 8 jours pour se rappeler le miracle qui a eu à ce moment. Et donc je voudrais par cette vidéo réveiller la réflexion du peuple de Dieu que nous sommes. Nous sommes dans une saison où bientôt sera célébré Noël pour beaucoup de chrétiens et la réflexion doit vraiment se faire dans la maison de Dieu. La réflexion doit se faire en ce sens. Hanouka, est-ce une fête pour les Juifs qui ne concerne pas les chrétiens ou bien c'est une fête qui nous concerne? Je pense que ce qui est dans la parole de Dieu nous concerne. Ce qui est dans la parole de Dieu est ce que nous voyons que Jésus n'a pas condamné, que Jésus n'a pas aboli. Nous devrions pousser la réflexion. C'est vrai que depuis des années, nous sommes tous habitués à entendre Noël, Noël, mais je prie que pour ceux qui veulent avoir la connaissance de leur alliance, je le dis depuis un moment dans mes capsules, Dieu veut que nous soyons son peuple. Dieu veut que nous lui appartenions totalement. Il dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, tu seras entièrement à l'Éternel, tu seras entièrement à moi. Ce qui veut dire que tu seras ma propriété exclusive. Tu seras à moi et tu honoreras ce que moi je n'ai pas imposé dans le terme de façon négative, mais ce que moi j'ai programmé comme étant une alliance entre toi et moi. Et dans cette alliance, le livre de Jean nous dit qu'en hiver, il y avait la fête de la dédicace. Bien-aimés, Jésus n'est pas né en hiver. Beaucoup, nous le savons tous. En hiver, il n'était pas possible de rester à l'extérieur avec les troupeaux. Et donc, Jésus n'est pas né en hiver. Jésus n'est donc pas né en décembre. Et tout ça vient de certaines institutions qui se sont infiltrées dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le christianisme depuis tellement d'années que ces traditions sont devenues fortes et il est important de se poser la question, tradition des hommes ou la parole de Dieu? Jésus lui-même a condamné la tradition des hommes et donc il s'agit pour toi et pour moi dans cette vidéo introductive de ce temps dans lequel nous entrons, il s'agit pour toi et moi de se poser la question. Suis-je concerné par Hanouka? Je suis plus habitué à dire Hanouka, mais suis-je concerné par la fête de la dédicace, la fête de la consécration? Suis-je concerné ou c'est une affaire des Juifs? Quand souvent j'entends certains chrétiens dire c'est une affaire des Juifs, je suis un peu peiné parce que nos racines spirituelles sont juives. Nos racines spirituelles sont juives. Peut-on se déconnecter de ces racines et être efficace? Peut-on se déconnecter de ces racines et porter un fruit excellent? Peut-on se déconnecter de ces racines et vraiment avoir autorité? Un arbre sans racines, je pense, ne portera pas de bons fruits. Un homme, une femme qui ne connaît pas son histoire, qui ne sait pas d'où il vient ou d'où elle vient, peut-il avoir vraiment une efficacité? Peut-il porter des fruits comme il se doit? Je viens par cette capsule réveiller la réflexion. La réflexion. Et ce qui me touche, c'est que la fête de Hanouka, la fête de la consécration, se tient très souvent à la même période que Noël. N'est-ce pas un signe du ciel pour nous dire arrêtez-vous, réfléchissez, posez-vous des questions, posez-vous de bonnes questions. Et cette fête, il se trouve qu'à cette fête, des cadeaux sont faits aux enfants.
parce que ces enfants ont joué un grand rôle dans la victoire de Hanouka. Ces enfants étaient ceux qui se mettaient dans des coins des rues parce qu'il était interdit de lire la Torah. Donc les gens se cachaient dans leur maison pour lire la Torah. Et les enfants donc se mettaient à certains endroits stratégiques faisant semblant de jouer. Et lorsqu'ils voyaient justement ces soldats de cette armée grecque s'approcher, ces enfants se mettaient à courir pour aller avertir les parents, pour aller avertir dans les maisons, et tout le monde pouvait ainsi cacher les Torahs. Et lorsque ces soldats arrivaient, ils trouvaient qu'on ne lisait pas la Torah. Et donc ces enfants, pour le grand rôle qu'ils ont joué, ce rôle d'éclaireur, ce rôle de sentinelle, lors de la fête de la dédicace, il leur est donné des cadeaux. Pendant ces 8 jours, symboliquement des chocolats, d'autres petits cadeaux qu'on leur donne, de l'argent à certains enfants, pour leur montrer que la place des enfants dans le combat spirituel a été très appréciée, et pour faire comprendre aussi à ces enfants que dans notre histoire, des enfants ont joué un grand rôle dans notre victoire. Donc vous aussi, nous vous donnons ces cadeaux pour que vous vous rappeliez votre identité juive, pour que vous vous rappeliez votre identité d'enfant du peuple de Dieu, et que vous vous rappelez que vous aussi vous avez votre place dans ce combat. Nous donnons des cadeaux, je peux dire nous parce que bon, je veux un peu m'identifier au corps de Christ, mais moi je ne le fais plus depuis bientôt 25 ans, je ne suis plus dans cette fête de Noël, mais les cadeaux qui sont donnés aux enfants sont donnés dans quel but? Dans quel but? Ne serait-ce pas plus puissant, plus authentique de se vraiment donner de comprendre cette fête de Hanouka et de donner ces cadeaux à ces enfants en leur donnant de comprendre le rôle qu'ils ont à jouer dans l'armée du Seigneur, le rôle qu'ils ont à jouer dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, le rôle qu'ils ont à jouer dans la protection de l'identité chrétienne. Que Dieu nous donne de pousser cette réflexion. Demain, pour ceux qui recevront cette vidéo le dimanche 18 au soir, commencera le premier jour de Hanouka. Peut-être que tu regarderas cette vidéo bien après, mais du 18 au soir décembre jusqu'au 26 décembre, ça sera ces 8 jours de Hanouka. Pendant 8 jours, nous allons simplement rendre grâce à Dieu qui a donné encore de grandes victoires à son peuple. Mais ces victoires sont les nôtres. Ces victoires sont les nôtres. La Bible nous dit que Jésus est né parmi ce peuple. Si ce peuple avait été totalement exterminé, penses-tu qu'aujourd'hui tu seras en train d'adorer ce Jésus qui est né juif, de la même façon que Esther s'est levée pour empêcher l'extermination de son peuple? Des hommes aussi, à un moment donné, se sont levés pour empêcher l'extermination du peuple juif. Jusqu'à aujourd'hui, ce peuple continue de refuser d'être assimilé. Mais en tant que chrétiens, pourquoi nous acceptons si facilement l'assimilation? Je l'ai dit dans une de mes vidéos, renonçons. Renonçons à tout ce système de pensée, à toutes ces lois que ce monde nous impose. C'est vrai, ça fait bien de vouloir célébrer Noël, de mettre un sapin, mais nous irons plus loin. Ce sapin même signifie quoi? Ce Papa Noël là signifie quoi? Alors bien aimé, Hanouka, la fête de la dédicace, la fête de la consécration, n'est pas une fête juive, c'est une fête biblique. Je répète, ce n'est pas une fête juive, c'est une fête biblique. C'est une fête dont le livre de Jean, au chapitre 10, verset 22, nous parle. C'est une fête biblique. Tu es concerné par cette fête. Je ne te dis pas de rentrer à faire allumer, si tu n'as pas chez toi de chandelier, de faire tout ce que on le voit qui est fait en Israël. Mais cette fête n'est-elle pas une occasion pour que tu puisses encore redédicacer ta vie? Parce que nous sommes le temple de Dieu. C'est une fête pour la consécration du temple qui a eu lieu. Mais nous sommes le temple de Dieu. N'est-ce pas une opportunité pendant ces 8 jours de prendre du temps pour la consécration de ta vie, pour dire Seigneur, je refuse d'être un profane. Je veux t'appartenir entièrement. Je veux être consacré à toi. Je veux être consacré à tes plans. Alors je viens à toi
toi qui as donné à cette célébration d'exister. Je viens à toi pour t'apporter ma vie, pour t'apporter la vie de ma famille, afin que je puisse être pour toi se consacrer. La Bible nous dit, ne soyez pas comme Ésaü, ce profane. Ésaü a été rejeté parce qu'il a été un profane. Que toi et moi, nous ne soyons pas rejetés. Je ne parle pas du salut. Je ne parle pas du salut. Lorsqu'on regarde Ésaü et Jacob, il s'agit de la bénédiction, il s'agit de la prééminence, il s'agit du leadership qui a été donné à Jacob et qui a été refusé à Ésaü. Que Dieu te donne de pouvoir pousser la réflexion. Aie le courage. Aie le courage. J'ai dit dans ma vidéo, j'accepte que les vaillants sont ces hommes et ces femmes qui seront courageux. Courageux pour dire, Seigneur, j'ai évolué dans un temps, pendant tant d'années, à simplement célébrer Noël. Mais je veux aussi, par ton esprit, ouvre mon esprit. Et le Saint-Esprit viendra t'aider à comprendre. Et comme dit le livre de Daniel, la connaissance d'un grand nombre augmentera. Que Dieu nous bénisse. Happy Hanouka, joyeux Hanouka, joyeuse fête de la dédicace, joyeuse fête de la consécration. Ces 8 jours, prends du temps avec ton Dieu. Et s'il nous en donne la grâce, s'il nous en donne la force, nous viendrons encore pour parler de cette fête. Et nous mettrons aussi, si nous pouvons, nous allons mettre une vidéo qui va donner à chacun de pouvoir regarder et de mieux comprendre cette période de Hanouka, de mieux comprendre ce qui s'est passé, ce combat qui a été mené. Mais sache que c'est ta fête, c'est ma fête. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, Kadima, Leraïm, et continue de vouloir être entièrement à l'Éternel. Et son cœur sera réjoui et il t'en donnera vraiment le bénéfice de réjouir le cœur de Dieu. Tu en verras les bénéfices. Amen.